Autobiographie de Sainte Gemma Galgani. Nous continuons notre lecture. Nous en étions au passage où elle nous parlait de sa rencontre avec Saint Gabriel de la Dolorata. Je reprends les dernières lignes et nous continuons. La fantaisie de la chose remplissait mon imagination de plus en plus et j'étais toujours dans l'attente de recevoir une autre visite. Mais il ne revint pas avant plusieurs mois. Et voilà comment ceci arriva. La fête de l'Immaculée Conception était arrivée. Durant cette période, les moniales barbantines et les sœurs de la Charité venaient pour changer mes vêtements et pour m'assister. Parmi celles qui vinrent, il y en avait une qui n'avait pas encore pris le voile et n'allait pas le prendre avant 2 ans, car elle était trop jeune. À l'aube de la fête, les religieuses sont venues, comme à l'habitude, et pendant qu'elles étaient là, j'ai eu une inspiration. Je me suis dit, en ce jour de la fête de ma Mère du Ciel, si je lui ai promis de devenir sœur de la Charité, si elle me guérissait, que se passerait-il? Cette pensée me consola. Je l'ai donc partagée avec la sœur Léonilda, et elle me fit la promesse que si j'étais guérie, elle verrait à me faire prendre le voile en même temps que la novice dont j'ai déjà parlé. Au matin suivant, il ne me restait qu'à faire cette promesse à Jésus, après la Sainte Communion. Vint mon Seigneur pour me confesser et qui me donna immédiatement sa permission. Il me donna en plus une autre permission consolante, celle de faire le vœu de virginité perpétuelle, ensemble, ce même soir. Un vœu qu'il ne m'avait jamais permis de faire auparavant. Il renouvela le sien et moi je le fis pour la première et dernière fois. Que de grâces formidables auxquelles je n'ai jamais correspondu. Ce soir-là, j'étais pénétrée d'une parfaite paix. La nuit est venue et je me suis endormie. Et tout à coup, au pied de mon lit, je vois devant moi mon protecteur. Il m'a dit « Gemma, fais librement le vœu de devenir une religieuse volontiers, mais n'y ajoute rien d'autre. » « Mais pourquoi ?» ai-je demandé. En me regardant, en me souriant aimablement et en me faisant une caresse sur le front, il me répondit « Ma sœur. » Je ne comprenais rien à tout ceci. Je l'ai remercié et j'ai embrassé son habit. Il prit alors le cœur de laine que les passionnistes portent sur leur poitrine. Il me le fit baiser et il le plaça sur mon drap, juste au-dessus de mon cœur. Et me dit encore « Ma sœur ». Et il disparut. Au matin, il n'y avait rien sur le drap. Je suis allée communier et j'ai fait mon vœu en ayant soin de ne rien ajouter d'autre. Je n'ai parlé de ceci ni à la sœur ou à mon confesseur. Mais plus tard et encore maintenant, les sœurs m'ont rappelé plusieurs fois mon vœu, parce qu'elles croyaient que j'avais fait le vœu de devenir sœur de la Charité, et me dirent encore que notre bonne mère pouvait me guérir. Jésus accepta gracieusement mon vœu, et mon pauvre cœur s'en est beaucoup réjoui. Miraculeuse guérison, 3 mars 1899. Mais les mois passèrent et ma santé ne s'améliorait pas du tout. Le 4 janvier, les médecins tentèrent un dernier traitement. Ils me cautérisèrent à 12 endroits le long de la colonne vertébrale. Voilà pour le traitement. Ma condition a commencé à s'aggraver. Le 28 janvier, en plus de ces souffrances, s'ajouta un mal de tête insupportable. Le médecin qu'on a fait appeler a dit que c'est un mal très grave, qu'il appelait une tumeur au cerveau. Il ne pouvait pas m'opérer, car j'étais dans un état de faiblesse extrême. Mon mal s'aggravait chaque jour, et le 2 février, on me donna le saint viatique. J'ai fait ma confession. Ensuite, j'ai attendu le moment de mon départ pour aller rejoindre Jésus. Plus encore, les médecins, croyant que je n'étais plus consciente, dirent entre eux que je n'arriverais pas jusqu'à minuit. Vive Jésus!
L'une de mes maîtresses d'école, dont j'ai parlé plus haut, vint pour me voir et me dire adieu, disant que nous nous reverrions au ciel. Néanmoins, elle m'implora de faire une neuvaine à la bienheureuse Marguerite Marie Alacoque, m'assurant qu'elle m'obtiendrait sûrement la grâce d'être parfaitement guérie, ou celle d'entrer immédiatement au ciel après ma mort. Avant de quitter mon chevet, cette maîtresse me fit la promesse de commencer la neuvaine le soir même. C'était le 18 février, et j'ai commencé le soir même. Le jour suivant, je l'ai oublié. Le 20, j'ai tout recommencé de nouveau, mais une fois encore, j'ai tout oublié. Voilà ce qu'on appelle une pitoyable infidélité à la prière, n'est-ce pas, mon père? Le 23, j'ai recommencé pour la 3e fois, c'est-à-dire que j'en avais l'intention. Mais peu de temps avant minuit, j'ai entendu le cliquetis d'un rosaire, et j'ai senti une main se poser sur mon front, et j'ai entendu quelqu'un dire le Pater, l'Ave et le Gloria, et les répéter 9 fois. Je ne pouvais presque pas répondre aux prières à cause de ma douleur qui était si intense. Alors cette même voix qui avait dit les prières me demanda « Veux-tu être guéri ?» « L'un ou l'autre m'est égal, » répondis-je. La voix dit « Oui, tu seras guéri. Prie avec foi le cœur de Jésus chaque soir, jusqu'à ce que la neuvaine soit terminée. Je viendrai ici avec toi, et nous prierons ensemble le cœur de Jésus. »« Et la bienheureuse Marguerite Marie ?» demandai-je. « Tu peux ajouter 3 Gloria Patri en son honneur. » La même chose se reproduisit 9 nuits consécutives. La même personne venait chaque soir placer sa main sur mon front, et nous récitions les prières au cœur de Jésus, après lesquelles il me faisait ajouter 3 Gloria en l'honneur de la bienheureuse Marguerite Marie. C'était le dernier jour de la neuvaine, et je voulais recevoir la communion en ce dernier jour, qui était le 1er vendredi du mois de mars. J'ai fait appeler mon confesseur et je me suis confessée. Le matin suivant, j'ai communié. Quels heureux moments j'ai passés avec Jésus. Il me répétait « Gemma, veux-tu être guérie ?» Mon bouleversement était si grand que je ne pouvais pas répondre. Pauvre Jésus. Mais la grâce me fut accordée et j'étais guérie. Tendresse de Jésus. Ma fille, m'a dit Jésus en m'embrassant, je me donne entièrement à toi, et tu seras entièrement à moi. Je ressentais bien le vide après que Jésus m'eut enlevé mes parents, et cela m'affligeait car de temps à autre, je me sentais abandonnée. Ce matin encore, je me lamentais à Jésus à cause de cela. Et lui, toujours plus bon et toujours plus tendrement, me répétait « Ma fille, je serai toujours avec toi. Je serai ton père. Et ta maman, ce sera elle, m'indiquant Marie, la mère des douleurs. Celui qui est entre mes mains ne manquera donc jamais de réconfort paternel. Tu ne soupireras plus jamais après rien, même si je t'ai enlevé chaque consolation et chaque appui terrestre. Alors viens, approche-toi, tu es ma fille. N'es-tu pas heureuse d'être la fille de Jésus et de Marie? L'affection surabondante que Jésus venait de faire naître en mon cœur m'empêcha de répondre. Après 2 heures à peine, je me suis redressée et me suis levée. Et tous ceux qui étaient dans la maison étaient en liesse et pleuraient de joie. Moi aussi j'étais heureuse, non pour avoir été guérie, mais parce que Jésus m'avait élue pour être sa fille. Avant de me laisser ce matin-là, Jésus m'a dit « Ma fille, à la grâce que je t'ai faite, s'en suivront encore de plus grandes. » Et ceci a été tellement vrai, car Jésus m'a toujours protégée par la suite, d'une façon toute spéciale. Après n'avoir eu pour lui uniquement que froideur et indifférence, lui ne m'a donné en échange que des signes d'amour infini.
sa fin d'Eucharistie. Depuis, je ne pouvais simplement plus m'empêcher de soupirer après Jésus pour le recevoir à chaque matin. Mais je n'en avais pas la force. J'avais bien la permission de mon confesseur pour le faire, mais j'étais si faible que je pouvais à peine me tenir sur mes pieds. Le second vendredi de mars 1899, j'ai pu sortir pour la première fois et aller recevoir la Sainte Communion. Mais, plus tard, on ne m'a plus laissé y aller, si ce n'est quelquefois parce que le nombre de mes péchés me rendait indigne ou parce qu'un châtiment m'avait été imposé par mon confesseur. Les monales de Salésiane. Le matin même du second vendredi, les moniales de Salésiane voulurent me voir, alors je suis allée chez elles. Elles me firent la promesse qu'au mois de mai, elles me prendraient avec elles pour faire une retraite spirituelle. En plus, elles me dirent que si mon désir se révélait être une véritable flamme vocationnelle, elles me prendraient tout de bon avec elles au couvent en juin. J'éprouvais un grand contentement devant leur décision. J'étais confiante parce que je savais que mon Seigneur était en parfait accord avec leur idée. Semaine sainte de 1899. Le mois de mars s'est écoulé en recevant la Sainte Communion chaque matin, et Jésus me remplissait d'ineffables consolations. Vint ensuite la Semaine sainte. J'avais tellement désiré assister aux fonctions sacrées, mais Jésus avait disposé les choses bien différemment. Jésus a demandé de moi un grand sacrifice. Puis vint le mercredi saint, et aucun signe spécial ne s'était encore manifesté en moi, autre que lorsque je recevais la Sainte Communion. Jésus me donnait de le connaître d'une manière très profonde. L'ange gardien, enseignant et guide. À partir du moment où j'étais relevée, c'est-à-dire de mon lit de maladie, mon ange gardien a commencé à remplir le rôle de maître et de guide spirituel. Il me corrigeait à chaque fois que je faisais quelque chose de mal, et à parler peu, c'est-à-dire uniquement quand j'étais questionnée. Un jour, quand ceux de la maison parlaient de quelqu'un et n'en parlaient pas en bien, j'ai voulu élever la voix et prendre sa défense, mais l'ange me fit un sévère reproche. Il m'a enseigné aussi à tenir mes yeux baissés. Une fois, même à l'église, il me fit sévèrement le reproche suivant. Est-ce une façon de se conduire en présence de Dieu ? Une autre fois, il me gronda de cette façon. Si tu ne te conduis pas bien, je ne te laisserai plus me voir. Il m'enseigna plusieurs fois comment je devais agir en la présence de Dieu, l'adorer dans son infinie bonté, dans son infinie majesté, dans sa miséricorde et dans tous ses attributs. Première heure sainte, Jésus crucifié. Comme je l'ai dit auparavant, nous étions dans la semaine sainte et c'était mercredi. Comme j'en avais montré le désir depuis longtemps, mon confesseur décida finalement qu'il serait bon pour moi de faire une confession générale. Pour ce faire, ce soir-là, il choisit une heure assez tardive. Jésus, dans son infinie miséricorde, me donna une profonde douleur de mes péchés. Voilà comment cela est arrivé. Le jeudi soir, j'ai commencé à faire la Sainte Heure. En effet, j'avais promis au cœur sacré de Jésus que si j'étais guérie, je la ferais chaque jeudi sans jamais y manquer. C'était la première fois que je la faisais hors de mon lit. Le jeudi précédent, je l'avais faite, mais dans mon lit, car mon confesseur ne me permit pas de la faire debout à cause de mon extrême faiblesse. Mais après ma confession générale, il me le permit. Je me mis donc à faire l'heure sainte, mais je me sentais si triste, si indigne à cause de mes péchés, que je passais la journée dans un martyre continuel. Cependant, au milieu de cette tristesse infinie, il me restait un réconfort, celui de pleurer. Cela m'apportait du soulagement et de la consolation. J'ai passé l'heure sainte en priant et en pleurant. Étant très fatiguée, je me suis assise, mais cette douleur intérieure était encore là. J'ai senti peu après que j'étais rétablie et restaurée. Mais tout à coup les forces me manquèrent.
Je pus à peine me lever pour verrouiller la porte de ma chambre à clé. Où en étais-je maintenant, mon père? Je me suis retrouvée devant Jésus crucifié. Il saignait de partout. Je baissai rapidement les yeux par terre car cette vision me troubla beaucoup. Je fis le signe de la croix, et à mon angoisse succéda vite la tranquillité d'esprit. Mais devant cette vision, je continuais à ressentir une douleur encore plus grande de mes péchés, et je n'avais pas le courage de lever les yeux pour regarder Jésus. Je me suis prosternée par terre, le front sur le plancher. Je suis demeurée comme ça pendant plusieurs heures. « Ma fille, me dit-il, tu vois ces plaies ont toutes été ouvertes pour tes péchés. Mais maintenant sois consolée, car elles ont toutes été renfermées par la douleur de ton repentir. Ne m'offense plus. Aime-moi, comme je t'ai toujours aimé. Aime-moi, me répéta-t-il plusieurs fois. Cette vision disparut et je suis revenue à mes sens. À partir de ce moment, j'ai commencé à avoir une grande horreur de mes péchés. Ce fut la plus grande grâce que Jésus ne m'ait jamais faite. Les plaies de Jésus restèrent si vivement imprimées dans mon esprit qu'elles ne se sont jamais effacées. Vendredi saint, 31 mars 1899. Au matin du vendredi saint, j'ai reçu la Sainte Communion, comme j'aurais aimé y aller et assister à la célébration de l'agonie. Mais ceux de ma famille ne voulurent pas me le permettre, même si je pleurais. Ce fut le premier sacrifice que je fis à Jésus. Et Jésus, généreux comme toujours, trouva bon de me récompenser, même si j'avais fait ce sacrifice très difficilement. Alors je me suis enfermée dans ma chambre et je l'ai célébré chez moi. Mon ange gardien, avons prié ensemble. Nous avons assisté Jésus dans toutes ses souffrances et nous avons témoigné de la sympathie à notre mère dans ses tristes douleurs. Mais mon ange ne manqua pas de me faire un doux reproche, me disant que je ne devrais pas pleurer quand j'ai à faire quelque sacrifice à Jésus, mais que je devrais plutôt remercier ceux qui me donnaient l'occasion d'en faire. C'était la première fois et aussi le premier vendredi du mois que Jésus se fit sentir aussi fort à mon âme. Et bien que je n'ai pas reçu la communion des mains d'un prêtre parce que cela était impossible, Jésus vint néanmoins lui-même se communiquer à moi. Mais cette union fut si merveilleusement bouleversante que j'en restais comme confuse et désorientée. Mais Jésus me dit alors très franchement, « Que fais-tu » me dit-il. « Qu'as-tu à me dire? N'as-tu donc rien à dire après tout ceci ?» Alors, n'étant plus capable de résister plus longtemps, je lâchai mon trop-plein de cœur et dis « Comment se fait-il, Jésus, vous qui êtes si parfait et si saint, choisissez d'aimer quelqu'un si rempli de tiédeur et d'imperfection ?» Jésus me répondit « Je brûle du désir de m'unir à toi. Hâte-toi d'aller me recevoir chaque matin, et rappelle-toi que si je suis un père, je suis aussi un époux jaloux. Veux-tu être ma fille et ma fidèle épouse ?» J'ai fait 1000 promesses à Jésus ce matin-là, mais mon Dieu, que j'ai été prompte à les bâcler et à les oublier. J'ai toujours éprouvé une vive horreur du péché, mais en même temps, j'ai toujours continué de le commettre. Non, Jésus n'était pas satisfait de moi, mais il n'a jamais manqué de me consoler et de m'envoyer mon ange gardien pour me guider en tout. Après que ces choses se soient passées, j'ai senti que je devais en parler à mon confesseur. J'ai été me confesser, mais je n'ai pas eu le courage. J'ai quitté le confessionnal sans en avoir dit un seul mot. Je suis retournée à la maison et en entrant dans ma chambre, j'ai aperçu mon ange qui était en train de pleurer. Mais je n'ai pas osé le lui demander. Alors lui-même m'a dit « Veux-tu donc être privée de me voir à jamais, fille indigne? Tu caches des choses à ton confesseur. Considère ceci, me dit-il. Considère que je te le dis pour la dernière fois.
Si tu caches quelque chose à ton confesseur une autre fois, je ne me laisserai plus voir de toi. Jamais, jamais. Je suis alors tombée à genoux, et il me pressa de dire un acte de contrition. Il me fit également promettre de tout révéler à mon confesseur, et qu'alors il me pardonnera au nom de Jésus. Un sévère reproche de Jésus. Le mois d'avril arriva enfin. J'étais impatiente, en attendant le moment de pouvoir aller chez les sœurs visitandines, pour faire la retraite qu'elles m'avaient promise. Une fois, c'était après la communion, Jésus me parla de quelque chose qui lui avait fort déplu. J'avais commis la faute le soir d'avant. Deux jeunes filles, qui étaient amies d'une de mes sœurs, avaient l'habitude de venir à la maison. Et même si leur conversation n'était pas mauvaise en soi, elle était néanmoins mondaine. Cette fois, j'ai pris part à la conversation et j'ai dit mon mot comme les autres. Mais le lendemain matin, Jésus me fit un reproche si sévère qu'il m'inspira une grande terreur, et j'ai désiré ne plus jamais parler ou voir qui que ce soit. Néanmoins, Jésus continuait à se faire sentir à mon âme, chaque jour, me remplissant de consolation. Et moi, au contraire, je continuais à lui tourner le dos, à l'offenser sans aucun remords. Soif d'amour et de souffrance. Deux sentiments et deux pensées naquirent en moi après que Jésus se fit sentir et me permit de le voir tout couvert de sang. Le premier fut de l'aimer, et l'aimer même jusqu'au point du sacrifice. Mais jusque-là, je ne savais pas vraiment comment l'aimer à ce point. J'ai demandé à mon confesseur de me l'enseigner, et il me fit la réponse suivante. Comment apprenons-nous à lire et à écrire? Nous pratiquons l'écriture et la lecture encore et encore, jusqu'à ce que nous sachions comment. Cette réponse ne m'a pas satisfaite. Je n'en comprenais rien du tout. Je lui ai posé plusieurs fois la même question, et il me donnait toujours la même réponse. L'autre sentiment qui m'est venu au cœur, après avoir vu Jésus, fut un grand désir de souffrir quelque chose pour lui, voyant qu'il avait tant souffert pour moi. Je me suis alors trouvé une grosse corde, que j'ai prise, secrètement du puits. J'y ai fait plusieurs nœuds, et je l'ai mise autour de mes reins. Mais je ne l'avais pas sur moi plus d'un quart d'heure, que mon ange gardien vint m'en faire des reproches, et me la fit enlever, parce que j'en avais pas demandé et obtenu la permission de mon confesseur. Ce qui m'affligeait était de ne pas pouvoir aimer Jésus comme j'aurais voulu. Je me promettais de ne pas l'offenser, mais une mauvaise inclination au mal était si forte que sans une grâce spéciale de Dieu, je serais sûrement tombée en enfer. Elle apprend comment aimer. Ne pas savoir comment aimer Jésus me causa beaucoup de soucis, mais, dans son infinie bonté, il n'a jamais eu honte de s'abaisser jusqu'à venir être mon maître. Un soir, pour me rendre la quiétude à ce propos, au moment où je faisais les prières du soir, je me sentis entièrement prise en extase, et je me suis retrouvée, pour la deuxième fois, devant Jésus crucifié. Il me dit ces paroles. « Regarde, ma fille, et apprends comment l'on aime. » Et il me montra ses 5 plaies ouvertes. « Vois-tu cette croix, ces épines et ce sang? Elles sont toutes l'œuvre de l'amour infini. Vois-tu jusqu'à quel point je t'ai aimé? Veux-tu vraiment m'aimer? Apprends d'abord à souffrir. C'est en souffrant qu'on apprend à aimer. » À cette vue, j'ai reçu une toute nouvelle compréhension des douleurs de l'amour infini de Jésus pour nous, et aux souffrances par lesquelles il a dû passer pour notre salut. Alors je suis tombée, évanouie sur le plancher, et ne suis revenue à moi qu'après plusieurs heures. Tout ce qui m'était arrivé durant ce temps de prière m'apporta une telle édification que même si cette expérience spirituelle aurait duré encore plusieurs heures,
jamais je ne m'en serais fatiguée. J'ai continué à observer la Sainte Heure chaque jeudi, mais quelquefois il arrivait qu'elle se prolonge jusqu'aux alentours de 2 heures du matin, parce que j'étais avec Jésus et presque toujours il me faisait partager une partie de la tristesse qu'il éprouva dans le jardin, à la vue de tous mes péchés et de ceux du monde entier. C'était une tristesse si profonde qu'elle pourrait être comparée à l'agonie de la mort. Après cela, je demeurais dans un calme si suave et dans un tel état de céleste contemplation qui me faisait abonder en larmes, et ces larmes me faisaient goûter un incompréhensible amour et augmentaient en moi le désir d'aimer Jésus et de souffrir pour lui encore plus.